Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information continue sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse, www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission No Comment sur la RLI FM 106. Ce soir, nous avons avec nous Sandy Bertrand du Centre équestre Amadio. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle activité propose justement le Centre équestre ? Alors le Centre équestre propose de nombreuses activités, essentiellement des cours d'équitation donnés aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux adultes. Donc on possède 14 chevaux et poneys qui nous permettent de donner ces cours à peu près 90 licenciés. 90 licenciés, ça fait beaucoup de monde. Comment vous répartissez l'activité ? Donc pendant toute la semaine Alors ça fonctionne toute la semaine. On reçoit les enfants des écoles primaires le mardi après-midi, le vendredi après-midi. Et on reçoit les adolescents essentiellement les mercredis et samedis. Et les adultes les matinées dans la semaine ou bien le samedi. Ok, donc je suppose que forcément ça diffère un peu ce qu'on propose selon l'âge, la tranche d'âge qui exerce. Qu'est-ce qui fait la différence entre... Tout à fait, alors on propose des activités poney à partir de 4 ans, donc des cours qu'on appelle baby poney. Ces cours-là sont composés donc de un quart d'heure où l'enfant s'occupe du poney, s'occupe du pansage et une demi-heure à poney, pendant lesquels il fait des jeux essentiellement. Il apprend un petit peu à diriger le poney, à l'arrêter, mais c'est essentiellement basé sur le jeu. Pour la tranche d'âge qui va de 6 à 8-9 ans, là aussi c'est essentiellement basé sur le jeu. On va aborder quelques connaissances techniques, mais on va faire aussi beaucoup de jeux et on aborde beaucoup plus la technique à partir de 10-12 ans, parce que là ce sont des cavaliers qui ont envie de faire un petit peu de compétition. Et justement en termes de compétition, qu'est-ce que donc ceux qui apprennent au centre équestre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors il y a des compétitions essentiellement à Madagascar d'obstacles, de concours d'obstacles. Et nous on aimerait ouvrir aussi sur l'activité horseball et sur l'activité endurance. Donc le horseball c'est en quelque sorte du basketball à cheval. Voilà. Et l'endurance c'est essentiellement basé sur de l'équitation d'extérieur. Donc le cheval et le cavalier partent pour faire au moins 20 km et ensuite on prend en compte la récupération du cheval pour effectuer un classement. Ok. Et donc, on parle de horseball, justement, il y a pas très longtemps, il me semble que c'était à mi-avril, vous avez organisé un grand événement qui s'est tenu chez vous, donc au centre équestre. Vous pouvez nous en parler un peu ? Donc c'était effectivement le 13 et 14 avril, et c'était un événement qu'on a baptisé Equitana, où on voulait un petit peu faire découvrir le monde du cheval à tous ceux qui voulaient bien venir nous voir à Amaljo. Et effectivement, donc il y a eu une démonstration de horseball. Il y a eu aussi les calèches de ville qui nous ont fait le plaisir de venir pour s'affronter sur une épreuve de maniabilité calèche. Voilà, et puis des concours aussi d'obstacles et de carrousel. Donc là, c'était des petits spectacles en musique. Ok, donc retour sur Equitana, ça s'est bien passé. Il y a eu, donc au niveau, oui, ça s'est plutôt bien passé. Apparemment, le public était content de découvrir ces nouvelles disciplines, d'après ce qu'on a entendu. Voilà. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir, un autre événement de ce genre, je ne sais pas, de manière annuelle ou peut-être... Alors c'est ce qu'on pensait faire si le Equitana première édition fonctionnait. Apparemment ça a remporté un petit peu de succès. Donc on pense organiser l'Equitana numéro 2, donc en 2014. Pas encore de date pour l'instant, c'est... Pareil, mi-avril, le deuxième week-end d'avril. Ok. Merci beaucoup Sandy. Merci à vous. Et bien à très bientôt chers auditeurs. Des portraits, des reportages, des bons plans, l'information continue sur le Madagascar qui bouge, une librairie en ligne. Le tout sur une seule et même adresse,
www.nocomment.mg, la version numérique du magazine No Comment, le mensuel gratuit numéro 1 à Madagascar.